Salut tout ça, moi Transiti Cinema, nous allons aujourd'hui parler de quelques petites news Marvel. J'ai failli lâcher un énorme euro de gros porc. Voilà, comme ça vous le savez, on n'est pas en live, tenons-nous quand même tranquillement. Ah, par contre, pendant les lives, je me lâche, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Ça fait immonde comme ça, mais bref. Nous allons aujourd'hui parler de quelques petites news Marvel dont j'avais envie de reparler en vidéo. Certaines ont déjà été traitées dans le dernier Daily Bugle. Pour ceux qui ne savent pas, dailybugle.web, c'est donc le successeur d'Harry 616. Et c'est tout simplement un podcast que vous pouvez retrouver, bien évidemment, sur la chaîne avec The Master K et Nathan, deux autres compatriotes créateurs de contenu. Mais nous allons donc parler de quelques petites news concernant le MCU, notamment cette première news. On va directement en parler. Apparemment, selon plusieurs rumeurs, notamment My Time to Shine, Hello, etc., etc. À prendre avec des pincettes parce que My Time to Shine, Hello a dit beaucoup de conneries ces derniers temps. Et voilà, le mec est pas super fiable ces dernières semaines. Mais il y a d'autres scoopers, notamment Kenny Santos, il me semble, qui en ont parlé. Voilà, je préfère quand même créditer ces gens-là. Mais Henry Cavill aurait apparemment signé pour être présent dans le MCU. Et il y a aussi un autre compte dont j'ai oublié le nom qui a parlé de ça. Et lui, par contre, je le vois beaucoup plus fiable. Mais j'ai plus son nom. Donc malheureusement, je ne pourrais pas le créditer lui. Mais c'est un mec sur Twitter. Normalement, vous devrez tomber dessus. C'est un Marvel et quelques. Voilà, bref. Henry Cavill aurait signé pour rejoindre apparemment le MCU. Et ce, potentiellement, dans plusieurs rôles hypothétiques. Alors, dans un seul rôle en soi, hein, mais en tout cas, il y a plusieurs rôles qui sont possibles pour lui. Faut savoir que Henry Cavill, il y a longtemps, avait déjà dit que si jamais il rejoignait le MCU, il y a un seul héros qu'il aimerait faire, c'est Captain Britain. Et en soi, ça va avec le fait qu'on sait qu'un projet sur l'Excalibur est en préparation. J'avais déjà fait une vidéo dessus, en tout cas un projet sur des héros anglais. J'avais expliqué que pour moi, on pourrait avoir justement ce côté où chaque pays a sa propre équipe d'Avengers, entre guillemets, là où les Avengers seraient vraiment genre le quartier général des super-héros. T'aurais les X-Men, t'aurais les 4 Fantastiques, t'aurais les Inhumans, t'aurais les Excalibur en Angleterre, t'aurais chaque pays qui a un petit peu ses petits super-héros bien précis. Et Henry Cavill aurait été potentiellement intéressé pour en jouer Captain Britain, qui fait justement partie qui fait partie de ces fameux Excalibur, et qui est un super-héros donc qui fait partie de cette équipe. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment il pourrait jouer un autre rôle, notamment un rôle de X-Men. Alors peut-être pas celui de Cyclops, il y en a certains qui parlent de Cable, il y en a d'autres qui parlent de Wolverine, même si ça honnêtement je suis pas sûr du tout que ça collerait. Mais en tout cas, apparemment il pourrait jouer dans un film X-Men. Alors on sait qu'un film X-Men arrive dans le MCU, et selon certaines news, selon certaines rumeurs surtout, le film arriverait beaucoup plus tôt que ce qu'on ne peut le penser. Je pense qu'ils vont quand même attendre la facette, donc la fin de la saga du multivers, parce qu'intégrer des X-Men maintenant, ce serait trop tôt, je pense. Ce serait comme Galactus. Les teaser, oui, en soi, hein, on a déjà teasé des X-Men avec Kamala Khan, etc. Mais directement avoir un film X-Men, pour moi, c'est trop tôt. Il faut attendre la fin de cette ère multiverselle avant d'avoir les X-Men présents dans le MCU, je pense. C'est comme pour Nova, c'est comme pour Ghost Rider. Le problème, c'est qu'il faut quand même se dire qu'il y a Secret Wars qui arrive, et tous les personnages que tu intègres dans le MCU ces temps-ci, à un moment donné, ils vont devoir être présents dans les films Avengers Secret Wars et Kang Dynasty. Enfin, Avengers 5 du coup. En tout cas, ces héros-là vont devoir être présents. Et si tu commences dans la saga du multivers à devoir avoir les Avengers, les Young Avengers, les Midnight Sun, les X-Men, les 4 Fantastiques, ça commence à faire beaucoup, vous le voyez. Ça commence à faire beaucoup de héros. En plus, si tu rajoutes les outsiders du genre Nova, Ghost Rider, etc., ça commence à faire beaucoup d'équipes, je pense, et beaucoup de super-héros. Donc à mon avis, des trucs comme X-Men, etc., faut les garder sur le côté. Surtout qu'en plus, si tu intègres tout le monde maintenant, tu n'auras plus de nouveaux héros à intégrer dans ta nouvelle saga, donc dans les phases 7, 8, 9 du MCU, donc la future nouvelle saga qui est rumorisée comme étant du coup la saga X-Men. Donc même si un film X-Men peut arriver très bientôt, je pense que le très bientôt c'est minimum 2027 si tout se passe bien, même si je suis même pas sûr que les films Avengers sortiront en 2027, je pense qu'on peut plutôt prévoir le film X-Men pour 2028. Alors oui, ça fait beaucoup de plans sur la comète, on a l'impression que c'est dans 20 ans, mais les gars, 2028, c'est à peine, entre guillemets, dans 4 ans.
c'est pas beaucoup 4 ans, hein. Genre, vous savez que dans 2 ans, on est en 2026. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi se dire que les gars, on n'est plus en 2015. 2030, c'est dans 6 ans. C'est pas dans très longtemps. 6 ans dans une vie, c'est que dalle. Hein. En 2030, j'aurai 24 ans. J'aurai 24 ans en 2030. Ou 25. Ça dépendra de la période de l'année, mais j'aurai entre 24 et 25 ans. Donc en vrai, c'est pas dans très longtemps. Hein. Dans 2 ans, moi j'ai 20 ans. Hein. Dans 2 ans, je serai un vieux con. Je suis déjà un vieux con, mais bref. Donc un film X-Men en 2030 ou en 2028, en vrai, c'est pas déconnant parce que c'est pas dans si longtemps que ça. 4 ans, et les acteurs qui seront choisis pour l'équipe vont pas vieillir abusé. Donc attends, s'ils prennent par exemple un Wolverine qui a 36 ans, il en aura 40. Ça va pour jouer Wolverine. Et Hugh Jackman, je rappelle qu'il a presque 60 ans, le vieux. Donc concrètement, voilà. Maintenant, on a aussi d'autres informations, non seulement concernant Shang-Chi, et concernant d'autres projets. Shang-Chi, c'est officiel, le réalisateur sera de retour, Destin de Daniel Cretton. Alors, j'avoue que lui, il commence à avoir beaucoup de projets, parce que je sais qu'il réalise un autre film, il est prévu donc pour réaliser aussi Wonder Man, il réalise Shang-Chi 2, apparemment il a été choisi pour scénariser et réaliser un film live-action Naruto. Ouais, ok, c'est ça, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est pas la bonne image. Mais donc concrètement, voilà, c'est un mec qui va avoir beaucoup de projets. Mais Simu Liu, donc l'acteur qui joue Shang-Chi, qui était présent dans... c'est quoi ce film de... J'ai oublié le nom de ce film de merde. Barbie, c'est ça. Oui, Barbie c'est de la merde. Mais donc, Simu Liu, qui est donc l'acteur qui joue Shang-Chi, a déclaré qu'il serait bel et bien de retour pour réaliser le film, ça y a pas de souci. En soi, ça fait plaisir, c'est vrai que Shang-Chi 1 était très bien mis en scène. Alors, j'avoue que je trouvais certains combats un peu mous. Voilà, je trouve que la scène du train est très cool. Décidément, les scènes de train chez Marvel, c'est celle de Captain Marvel, celle de Shang-Chi 1, celle de Spider-Man. Les scènes de train chez Marvel, ça fonctionne. Hein. Et il y a même la scène de train dans le combat de l'immortel Wolverine, qui était en soi plutôt cool. C'est celui qui se passe au Japon en partie. Je crois que celui-là aussi, il y a une scène de train que je trouve assez sympa. Donc concrètement, les scènes de train du côté du MCU et même du côté de Marvel en général, faut continuer, apparemment ça fonctionne bien. Mais donc voilà, c'est la petite news concernant Shang-Chi, le réalisateur est de retour, ça fait plaisir. On verra ce qui va être présent dans ce film. Sachez qu'en plus de ça, petite aparté, mais Shang-Chi 2 devrait intégrer les agents d'Atlas, dans lequel il y a 2 super-héroïnes que je connais, à savoir Luna Snow et... ouais, c'est quoi, c'est White Fox, je crois. Ouais, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça, White Fox. Donc 2 personnages qui sont assez intéressants, je trouve. En tout cas, moi j'aime bien leur design, j'aime bien leur pouvoir. Et on aurait apparemment un variant de Kang dans ce film-là. Mais bon, à voir avec le MCU ce qu'ils veulent faire de Kang. Et ensuite, parlons un petit peu de 2 news. Déjà, premièrement, parlons de Deadpool 3. Puisqu'apparemment, un nouveau trailer serait prévu pour sortir le mois prochain et ferait 1 minute 30. C'est pas déconnant. Parce que ce qu'on a eu, c'est un teaser. Maintenant, va falloir être clair et net. Ce qu'on a eu, c'est le mois-ci, en février, ce n'est pas un trailer, c'est un teaser. Un vrai trailer, on n'en a pas encore eu. Alors, 1 minute 30 pour un premier trailer, c'est correct, mais même moi, ça me semble personnellement un peu court. Peut-être 2 minutes, mais bon, si au moins on en montre pas trop niveau caméo, ça peut être cool. Et surtout, ce sera donc en mars, ça veut dire 4 mois avant la sortie du film, ce qui est en soi une date normale. C'est plus ou moins le même nombre de temps aussi qu'il y a eu entre le premier trailer de Spider-Man No Way Home et la sortie du film. C'est une date plus ou moins normale, et ça montre aussi que le MCU veut commencer très vite la campagne marketing de Deadpool 3, tout simplement parce que c'est le film qui doit sauver Marvel. Donc voilà, un premier trailer, techniquement un trailer, en fait un vrai premier trailer, devrait sortir apparemment le mois prochain. Et enfin, on va parler légèrement de Marvel Zombie. Tout simplement, sachez qu'apparemment Blade devrait avoir une grande importance dans la série et que Mahershala Ali sera de nouveau présent pour doubler son personnage comme il avait pu le faire pour le film Eternals et comme il va le faire quand il jouera le personnage dans le film Blade. C'était donc les petites informations du côté du MCU que j'avais à proposer. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.